et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux choisir tes mots pour faire face à ton jury. Donc on va directement sur mon ordinateur et je te montre ça. Donc, on va voir ici quatre parties. Donc, qu'est-ce qu'un vocabulaire inconvenable? Nous allons voir également qu'est-ce qu'un vocabulaire professionnel, quelques exemples, et nous verrons ensuite quelles sont les règles à appliquer. Donc, on commence maintenant par la partie vocabulaire inconvenable. Donc, il existe plusieurs types de vocabulaire inconvenable, c'est-à-dire un vocabulaire qui ne correspondrait pas au vocabulaire à utiliser face à ton jury. Donc, le premier vocabulaire inconvenable est les anglicismes. Donc, qu'est-ce qu'un anglicisme? Donc, ce sont des mots tirés de l'anglais qui ne sont pas français. Donc, je t'ai mis ici plusieurs exemples pour te donner une idée de ce que peut être des anglicismes. Donc, je diminue ici mon écran. Voilà. Donc, business, un best-of, un loser, cool, scoop, une team, on a travaillé dans une team, oui, challenge, deadline, burn-out. Bon, ce sont des termes qu'on emploie, des termes presque quotidiens, mais qui ne correspondraient pas à des mots à employer face à ton jury. Il faudrait que tu travailles, que tu regardes de ton côté comment tu peux réemployer des mots français. Donc, plutôt que de dire business, tu vas dire activité professionnelle. Plutôt que de dire oui, j'ai rencontré une personne qui est cool, tu vas dire j'ai rencontré une personne qui est agréable. Deadline, donc plutôt que dire deadline, avec une durée limitée, avec une date de fin, tu vois, c'est beaucoup plus approprié en termes de termes. Donc, premier type de vocabulaire à éviter, les anglicismes. Ensuite, on a les mots familiers ou grossiers. Des exemples. Un truc de ouf, c'est chelou, grave, carrément, kiffer. C'est très à la mode le verbe kiffer. Est-ce que tu aimes? Ouais, je kiffe. Un mec, un type, un flic. Donc voilà, un truc de ouf, on va dire, ben voilà, c'est quelque chose qui m'a épaté. C'est chelou, ben, tu vas dire quelque chose de louche, grave. Tu vas dire quelque chose qui est, moi je l'ai mis là, quelque chose qui a attiré mon attention, quelque chose que j'ai apprécié, carrément, voilà, tu vas dire complètement, kiffer, tu vas dire aimer, c'est plus approprié. Un mec, tu vas dire une personne, un type, comme j'ai mis ici. Un flic, tu vas dire un policier. Donc ce sont des termes qui sont beaucoup plus appropriés, même si c'est vrai que là je sors un peu du terme de la BAE, mais l'idée ici c'est vraiment que tu puisses comprendre réellement le sens de mes propos. Troisième type de vocabulaire à éviter, donc c'est l'emploi de l'argot. Donc l'argot, c'est des mots qui sont familiers, qui sont parfois des mots qui sont oubliés, qui ont une connotation négative. Donc comme le boulot, le taf. Voilà, non, tu vas dire mon emploi, mon travail. Oui, je travaille dans une boîte. Non, je travaille dans une boîte intérim. Je travaille pour une boîte intérim. Non, je travaille pour une agence intérim. C'est beaucoup plus français et c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus joli même à l'oreille. Donc, à éviter également. Oui, mon boss, il est comme ça, il est comme si. Non, mon employeur, mon responsable. Voilà, ce sont des termes qui sont plus adaptés. Maintenant, on va parler du vocabulaire professionnel. Qu'est-ce que le vocabulaire professionnel? Donc, par exemple, donc ici, quand on veut parler de vocabulaire professionnel, on fait référence à du vocabulaire technique. C'est-à-dire qu'il faut que ton jury s'aperçoive de ton professionnalisme à travers les mots que tu emploies. Donc, par exemple, c'est même pas par exemple, mais en fait, le fait d'utiliser des mots techniques montre
montrera à ton jury que tu maîtrises le métier. Et finalement, n'oublions pas que l'objectif ici, c'est d'obtenir ton diplôme. Donc, par les mots que tu vas employer, eh bien ton jury, tes auditeurs vont s'apercevoir si oui ou non tu as une certaine maîtrise du vocabulaire professionnel. Donc, j'ai voulu te donner ici des exemples. On va en prendre deux dans deux situations. Par exemple, ton jury pourrait te demander de décrire ton activité. Donc là, j'ai pris une activité de chef de rayon. Donc, quand on regarde cet aspect-là, il y aurait plusieurs façons de s'exprimer. Donc, tu pourrais dire par exemple, pour expliquer quelle est la tâche du chef de rayon, tu pourrais dire, eh bien le chef de rayon achète des produits, les met dans les rayons, le fait faire à ses magasiniers d'une certaine manière, et le but est de donner envie d'acheter aux clients. Ok, on comprend bien ici le sens de tes propos, on comprend bien là où tu vas en venir. Pour autant, ça manque quand même de précision et de termes techniques. Donc si on reprend le sens des phrases que tu veux, le sens des mots que tu veux donner ici, que tu veux évoquer, et qu'on le tourne de manière professionnelle, ça donnerait: le chef de rayon traite avec des fournisseurs, il négocie avec eux, il négocie les quantités, les prix, il va alimenter les rayons et choisir ses têtes de gondole. Il se fera aider par ses magasiniers. Le but est d'inciter les chalands à acheter. Donc on voit bien la différence entre les deux phrases, les deux explications que je te donne. Il y en a une qui est très simpliste et l'autre on sent qu'il y a un bagage technique, un bagage professionnel. Et c'est vrai que faut pas se mentir, hein, la deuxième expression montre bien le professionnalisme de la personne qui s'exprime de cette manière-là. Donc c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, donc par exemple, on te demande de parler de ton activité durant ces 3 derniers mois. Donc, une personne pourrait dire, bien, comme d'habitude, je suis allé visiter une cinquantaine de clients, j'ai un peu ramé ces derniers mois, car j'ai fait dans le dur et les types, ils ne m'attendaient pas ou pas vraiment, malgré tout. J'ai renversé J'ai renversé 5 acheteurs pour un total de 23 000 euros. C'est moins bien, mais c'est pas la cata. Donc voilà, c'est très limite. Je dirais même que c'est à éviter de s'exprimer de cette manière-là. L'autre, euh, l'autre exemple est même meilleur, même si elle ne convenait pas. Donc ici, on pourrait dire, donc comme d'habitude, j'ai démarché 48 clients. Ce dernier mois a été difficile car j'ai fait de la peur prospection. Les clients n'avaient pas forcément de besoin. Malgré tout, j'ai converti 5 visites en vente pour un chiffre d'affaires d'un total de 23 000 euros. Les résultats sont moins bons que les derniers mois, mais ce n'est pas catastrophique. Donc ce sont les mêmes éléments, mais dits différemment, avec un vocabulaire beaucoup plus approprié. Et c'est vraiment ce dont je t'incite à travailler. Il faut vraiment que ton jury s'aperçoive qu'ils ont affaire à quelqu'un qui connaît le métier. Et cela, ça passe par les termes, les mots que tu vas employer. Donc, quelles sont les règles à respecter? Donc, je te note ici 6 règles. Ce n'est pas l'exhaustivité des règles, mais ça va te donner tout de même une grosse partie. Donc, première règle, ne pas utiliser les verbes passe-partout comme faire et avoir. Par exemple, je sais faire la cuisine. Non, tu ne sais pas faire la cuisine, tu sais cuisiner. Voilà. Tu vois, on a tendance en France de toute façon à l'utiliser, on va toujours s'exprimer de manière rapide, donc on manque très souvent de précision. Donc ça c'est la première règle. Deuxième règle, ne pas employer plus de 2 fois le même verbe dans la phrase. Parce que là, tu pourrais donner le sentiment à ton jury que tu manques de vocabulaire. Que ce soit un terme technique ou un terme courant, hein, d'ailleurs. Ne pas couper des mots. C'est-à-dire, en fait, compte, tu vas pas dire prof. Tu auras plus tendance, disons, il faut dire professeur. Tu vas pas dire bac. C'est baccalauréat. Tu vois, j'ai eu mon bac. Ça fait familier. Or, tu t'adresses pas à des gens que tu connais par définition. Donc, il faut, voilà, faut être complet. J'ai passé mon baccalauréat.
j'ai passé mon brevet des collèges et non pas mon BEPC. Voilà, c'est à toi d'expliciter, en tout cas de donner la totalité des termes, des mots. Ensuite, donc, des règles. Donc, si tu emploies des sigles, donc bien les expliquer. Voilà. Oui, je travaille pour la DDE, DDTE. Non, tu expliques ce que c'est. Donc, il est préférable que dans ton discours, dans tes explications, que tu donnes la totalité du mot. Cinquième règle. Hop, ici, cinquième règle. Hop, j'ai fait n'importe quoi. Hop, donc voilà. Ici, cinquième règle. Donc, évite les phrases négatives. Donc, l'état d'esprit dans lequel il faut être devant ton jury, c'est avoir un état d'esprit positif. Donc, il faut que tu ailles droit au but. Pour cela, tu as besoin de ne pas être, de ne pas donner, de ne pas t'exprimer de manière négative, mais plutôt d'une façon positive. Sixième point, supprimer tous les tics verbaux du genre donc, voilà, alors, voilà, donc voilà ce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, voilà. Non, tu vois, certains d'entre nous, on a tous des tics de langage. Donc si on les connaît, il faut les limiter au maximum, puisque cela va donner une mauvaise impression à ton jury, et c'est vraiment pas l'idée. Donc voilà pour les idées, l'ensemble des idées que je voulais échanger avec toi par rapport à ton jury, les mots qu'il faut utiliser. Si tu souhaites avoir plus d'informations, si tu souhaites que j'examine ta situation, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Pour cela, tu te rends dans la description, tu prends rendez-vous dans mon calendrier et on en discute. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.